Alors, l'agence de presse pro-gouvernementale Anadolu a annoncé que ce matin, des opérations antiterroristes ont été menées contre des membres présumés de l'État islamique. 13 personnes ont été mises en garde à vue, parmi eux 3 étrangers. Des arrestations en lien direct avec l'attaque de mardi soir contre l'aéroport Atatürk, qui, je vous rappelle, a fait 42 morts et plus de 200 blessés selon un dernier bilan. Des opérations policières qui ont eu lieu dans plusieurs quartiers d'Istanbul, mais également à Izmir, une ville importante sur la côte égéenne. Et rien qu'à Izmir, 9 personnes auraient été arrêtées, soupçonnées de financer et d'aider au recrutement pour le compte de l'organisation terroriste djihadiste. Alors personne ne revendique l'attentat pour l'instant. Ce manque de revendication, Quentin, c'est une des marques du groupe État islamique en Turquie. Oui, effectivement. Alors que l'État islamique revendique à chaque fois les attentats en Europe et ailleurs, et souvent à grand renfort d'annonces et de propagande, en Turquie, le scénario est inversé. Depuis un an, les autorités affirment que Daesh est responsable de 5 attaques majeures sur son sol, dont la plus meurtrière de l'histoire de la Turquie moderne à Ankara en octobre. On se rappelle, 100 personnes avaient perdu la vie. L'organisation terroriste n'a pourtant jamais revendiqué ces attaques. Pourtant, les liens reliant les kamikazes et la mouvance djihadiste en Syrie sont bien connus en Turquie. Et la raison à cela, c'est que l'EI se sert avant tout de ces attaques comme un signal fort envoyé au gouvernement turc, notamment pour montrer son désaccord ou soutien d'Ankara à la coalisation anti-Daesh. Et l'EI ne veut pas non plus défier directement le gouvernement de peur de se retrouver en situation de guerre ouverte, comme c'est actuellement le cas entre Ankara et les Kurdes du PKK, une situation qui conduirait à la neutralisation des nombreuses cellules de l'État islamique à travers le pays. Je vous rappelle qu'en Turquie, l'organisation terroriste compterait plusieurs milliers de membres et de sympathisants. Merci Quentin en direct d'Istanbul.